Alors bonjour tout le monde, ici Ben Garneau pour une nouvelle vidéo concernant le chaos et la planète X. Alors allons-y comme d'habitude en images et en vidéo. Première image, la thèse officielle est une foutaise. Spécialiste reconnu des avalanches, le Suisse Werner Munter planche jour et nuit depuis 3 ans sur le réchauffement climatique. Et pour lui, l'homme n'y est pour rien. Une deuxième diapositive. Aux États-Unis, le réchauffement climatique disparaît du site de la Maison-Blanche. Les chefs d'État connaissent exactement la vérité. Ils savent très bien que le carbone n'y est pour rien dans le réchauffement climatique. D'ailleurs, le carbone est un gaz incolore. Prenez n'importe lequel gaz incolore comme le carbone, l'oxygène, etc. Alors, ce type de gaz-là ne peut pas faire augmenter ou diminuer la température de la Terre. Par contre, un gaz qui est opaque pourrait éventuellement bloquer les rayons du soleil et causer un refroidissement. Mais dans n'importe lequel cas de gaz incolore, ça ne peut pas du tout altérer la température de la Terre. Les scientifiques le savent, les chefs d'État aussi. Par contre, divulguer cette vérité-là, ça empêche d'imposer une taxe sur le carbone. Alors, semble-t-il que M. Donald Trump veut être très clair là-dessus. Il faut cesser de vouloir voler le peuple. Une autre image, un record de neige en Espagne. Quelques images récentes encore que j'ai prises sur Internet ces derniers jours, dans le sud de la Californie, des inondations majeures. Ici, un tremblement de terre 8.0, alors c'était prédit sur ce canal-là. Il y a en effet plusieurs internautes qui peuvent prédire des tremblements de terre d'avance. Je reviendrai dans quelques instants. Des colonnes de lumière, alors de plus en plus on voit des phénomènes étranges dans le ciel. Nouvelle chute de neige dans le Sahara. Alors c'est encore un dérèglement climatique vraiment majeur. Des baleines ici qui sont mortes dans le sud de la Floride. Alors les animaux semblent avoir énormément de problèmes à s'y retrouver. Le comportement des oiseaux, un autre indice que les animaux ont beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Ça vaut la peine que je vous mette la vidéo. Eh bien voilà, les ornithologues savent très bien que les oiseaux et certains poissons, entre autres, se servent du champ magnétique de la Terre pour trouver leur chemin. Visiblement, ces oiseaux-là cherchent leur chemin et ils ne le trouvent pas. Alors cette image-là daterait du 20 janvier 2017, ça aurait été pris à Houston, Texas. Je serais curieux de connaître l'état du champ magnétique cette date-là dans cette région-là, mais probablement que le champ magnétique était tout simplement défait dans cette région-là. Je vais vous mettre la vidéo. Vraiment, les oiseaux, là, ils ont un comportement anormal et ils cherchent leur chemin. Alors, ce qui s'est passé à Houston ce 20 janvier 2017 me fait beaucoup penser à l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Alors, c'est une région qui est bien connue. En résumé, cette anomalie-là peut perturber les satellites et autres engins spatiaux, dont ceux qui orbitent à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Alors, les satellites suivant ces orbites passent régulièrement dans cette anomalie-là, s'exposant pendant plusieurs minutes à des forts niveaux de radiation. Alors souvent, on met power off les satellites qui passent dans cette région-là et on les repart quand les satellites ont quitté la région. Est-ce qu'il y a un rapport avec le champ magnétique terrestre? Le GPS européen Galileo a des horloges atomiques en panne et ça pourrait causer des gros problèmes. Alors en résumé, plusieurs horloges atomiques dans 18 satellites européens ont des problèmes. Est-ce que c'est causé peut-être parce qu'il y a trop de radiation qui rentre dans ces satellites-là, causée par la faiblesse du champ magnétique de la Terre? C'est une théorie qui mérite d'être étudiée. Continuons avec une nouvelle récente et intéressante. Le 19 décembre 2016, il y a un jet stream à l'intérieur de la Terre. Nous associons normalement les courants de jet aux conditions
météorologiques. Mais grâce à la mission du champ magnétique de l'ESA, les scientifiques ont découvert un jet stream profondément sous la surface de la Terre, et il s'accélère. Lancé en 2013, le trio de satellites SWARM mesure et démêle les différents champs magnétiques issus du noyau terrestre, du manteau, de la croûte, des océans, de l'ionosphère et de la magnétosphère. Ensemble, ces signaux forment le champ magnétique qui nous protège du rayonnement cosmique et des particules chargées qui se jettent vers la Terre dans les vents solaires. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas traduit l'article au complet, c'est quand même assez long, mais j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne cette vidéo. Vous pourrez utiliser votre logiciel de traduction préféré. Mais le plus intéressant est de savoir que ce jet stream s'accélère. Tous les changements que nous constatons sur la Terre et dans le système solaire au complet ne peuvent pas être causés seulement par un changement de magnétisme. Il faut que ce soit un objet énorme s'approchant de notre système solaire qui cause tout cela. En fait, on devine qu'il y a une naine brune qui s'en vient dans notre système solaire. Depuis 2012, je sais que les pôles magnétiques nord et sud se déplacent tous les deux dans la même direction. Or, en sachant qu'aucune planète ne peut causer cela, il ne reste plus que la théorie de la naine brune. Le reste de la vidéo sera consacré à démontrer qu'il y a une naine brune qui nous affecte. Alors, première pièce à conviction, une vidéo mise en ligne le 12 décembre 2016 mettant en vedette Marshall Masters. Comme il le fait souvent, il a pris une photo montrant 3 points. Il a identifié clairement Mercure, Jupiter et Vénus. Puis progressivement, il a joué avec toutes sortes d'ajustements. Puis la seule image qui reste, c'est la planète X. En fait, qui est identifiée comme étant une naine brune. Alors, en comparant la taille de Jupiter et de la planète X, et en supposant que la naine brune fait 2 fois la masse de Jupiter, Marshall Masters en arrive à une approximation. La naine brune serait à 10,40 unités astronomiques de nous. Alors, une deuxième pièce à conviction, une vidéo mise en ligne le 4 janvier 2017 mettant en vedette Chris Potter. Alors, Chris Potter, il prétend être en contact avec des astrophysiciens. On ne sait pas si ce sont des professionnels ou des amateurs. Quoique, avec une méthode différente et calculée, ils en arrivent à une conclusion de 6,9 unités astronomiques. Encore là, il faut prendre ça comme étant une approximation. Il existe une vidéo très intéressante mise en ligne le 29 décembre 2016 par AR Truth Channel, les naines brunes, ce que vous devriez savoir. En fait, elles sont très nombreuses et on peut les reconnaître parce que ce sont des régions où il y a des nuages de poussière et des concentrations de gaz. Maintenant, si c'est vrai qu'il y a une naine brune qui est en approche de notre système solaire, en plus de constater des anomalies électromagnétiques, nous sommes supposés constater des anomalies gravitationnelles, c'est-à-dire des planètes qui ne sont plus à leur place. Alors regardons si c'est le cas. Reculons jusqu'en mai 2012. C'est le 20 mai 2012 qu'il y avait eu une éclipse majeure aux États-Unis. Alors j'avais pris la gageure de, le lendemain, fouiller sur Internet puis trouver des internautes qui disaient que l'éclipse ne s'était pas passée comme prévu. C'est-à-dire qu'il y a des villes où la NASA annonçait que l'éclipse serait totale et d'autres villes qu'on disait que l'éclipse serait partielle. Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Il y a des endroits où l'éclipse était supposée être totale et il y a des internautes qui l'ont vu partielle. Puis d'autres villes où l'éclipse était supposée être partielle, alors qu'en réalité, il y a eu des gens de ces régions-là qui ont vu l'éclipse comme étant totale. Alors, obligatoirement, la Terre et la Lune n'étaient pas exactement au bon endroit tel que supposé. Voici une autre vidéo mise en ligne le 23 janvier 2017. Est-ce que les planètes sont perturbées par la planète 9X? Alors voici un résumé de ce qu'on peut lire dans cette vidéo, entendu à 4 minutes 2 secondes du début de la vidéo. En 1505, Christophe Colomb a prédit avec exactitude une éclipse pour épater les autochtones du Nouveau Monde. Entendu à 7 minutes 11 du début de la vidéo. Annuellement, les agences mettent à jour la position des planètes. Entendu à 8 minutes 20 du début de la vidéo. En Russie et aux États-Unis, ils utilisent le mot perturbation pour expliquer les mises à jour fréquentes de la position des planètes.
Entendu à 15 minutes 30 du début de la vidéo. La planète Mars était vraiment beaucoup trop bas par rapport au plan de l'écliptique. Entendu à 17 minutes 30 du début de la vidéo. Je trouve cela curieux que les anciens avaient des cartes du ciel plus précises que les nôtres. Mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est causé par les changements dans le système solaire. À quoi une naine brune peut-elle ressembler? En fait, il s'agirait d'une étoile qui ne peut pas être plus grosse que la planète Jupiter. Parce qu'ici on parle d'une étoile qui est éteinte. Si une étoile était beaucoup plus grosse que Jupiter, les réactions thermonucléaires se déclencheraient et la planète s'allumerait tout comme notre Soleil. Mais il s'agit d'un Soleil qui est trop petit pour être allumé. Alors il y a une croûte, on ne peut pas parler de croûte terrestre évidemment, mais on peut parler de croûte externe, qui serait très épaisse et très froide. Très froide parce que non éclairée par un Soleil. Maintenant, pour qu'il y ait un jet stream à l'intérieur d'une naine brune, il faut vraiment qu'il y ait d'autres planètes qui soient en orbite autour de cette étoile naine-là. Alors, si on prend un exemple sur notre système solaire, toutes les planètes qui ont des satellites naturels, comme la Lune, ont un champ magnétique. Mentionnons que Mars a 2 satellites naturels. Par contre, ils sont vraiment tellement petits que c'est à peine si Mars a un champ magnétique. Une petite correction à ce que je viens de dire. Je disais qu'une naine brune ne peut pas être plus grosse que Jupiter, alors en réalité, c'est pas plus grosse que 2 fois la masse de Jupiter. Donc, Marshall Masters se base sur les connaissances scientifiques actuelles pour parler de 2 fois la masse de Jupiter pour une naine brune. Alors voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.